santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Donc la prospérité, c'est le désir même de Dieu pour toi. Il veut que tu prospères. Il veut que ta vie future ou ta destinée soit prospère. Que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Très important. Nous lisons Matthieu chapitre 10, le 36e verset. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parole du Seigneur. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Mpemoto akozala na banguna obele bato andako na ye. Nous lisons 1 Jean chapitre 5. Le 19e verset. Molongo ya zomi na libwa. Je préfère donner des versets, après je vais continuer à faire des commentaires dans mon enseignement. Pour ceux-là qui écrivent, écrivez 1 Jean 5. Le 19e verset. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc nous savons tous que nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Que Dieu soit béni pour cette grâce. Ça, c'est une semaine vraiment très combattue. Parce que c'est une semaine qui aura aussi beaucoup de grands résultats. Si tu es dans une histoire où tu ne rencontres pas de combats, donc ça n'a pas une gloire, la chose. J'étais beaucoup secoué cette semaine. Même dans la santé, ça n'a pas été facile. Mais Dieu nous a fortifiés. Parce que nous sommes à la brèche. Nous sommes déjà dans une grande bataille où nous n'avons pas des excuses. On ne peut pas dire, on ne peut pas s'excuser. On ne peut pas s'excuser. Nous sommes en train de parler sur le combat de la destinée, qui veut tout simplement dire le combat de l'avenir. Dans ce message, j'ai expliqué depuis le début
l'objectif même de ce message, qu'est-ce que Dieu poursuit par ce message. Et je vous ai dit, parmi les combats que tu dois vaincre pour être bref, pour aller loin, je ne saurais pas répéter tout ce que j'avais déjà parlé. Je dis, pour vaincre ou aller loin dans ce que nous appelons le combat de la destinée, il y a certaines batailles que tu dois vaincre, parmi lesquelles j'ai cité la première bataille, c'est le combat de la sorcellerie de la famille. Ezana bitumbo esengelo longa poto koma na ndele na yo pena kati ya bitumbango ya liboso na ebisaki ete ezana bitumba kindoki ya libota. Nous avons dit l'homme n'est pas venu, n'est pas sorti dans un arbre, l'homme provient d'une famille. C'est pourquoi Dieu lui-même, connaissant ça, il a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Moto auti na nzetete, moto auti na libota. Yangwana zamba lobina balayama ete mabota nyoso mokili ekopambola makati na yo. Donc la famille, elle peut être une source de bénédiction et elle peut aussi être une source de beaucoup de choses mauvaises. Quand nous parlons de la sorcellerie familiale, ce sont des puissances invisibles, cachées, qui empêchent la destinée de l'homme ou qui empêche l'homme de vivre une destinée glorieuse sur la terre. Si tu ne traites pas ces problèmes, cette puissance cachée peut te prendre loin et te ramener trop bas, plus bas même. Nous avons vu des gens qui étaient bénis, des mariages heureux, mais au nom de la puissance de la sorcellerie cachée dans leur maison ou dans leur famille, on réduit toute cette famille-là au néant. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous, surtout vous qui recevez les gens chez vous dans vos maisons, il y a des familles qui étaient bien, mais depuis qu'ils avaient reçu quelqu'un dans leur maison, juste l'arrivée de la personne, tout a basculé dans cette famille-là. La famille est dispersée. Et ils ne se sont pas rendus compte d'un messager qu'ils ont reçu, qu'ils avaient reçu dans leur maison. Nous avons défini la sorcellerie familiale comme une puissance cachée. Une force du diable qui opère dans la cachette avec un objectif de détruire, d'appliquer la domination, le contrôle, la manipulation. C'est ça la sorcellerie familiale. Pendant que je me répète comme ça, même celui qui n'était pas là, il peut comprendre l'idée de tous les messages. Alors nous avons posé une question. Comment vaincre cette puissance? Comment faire après avoir parlé sur la domination, le contrôle, l'intimidation ou la peur, la manipulation? Nous avons parlé hier sur le mot sorcellerie. Et dans la sorcellerie, nous avons dit il y a une expression qui veut tout simplement dire
sort. Le sort qui veut tout simplement dire l'envoûtement. Beaucoup de gens, leur santé est détruite parce qu'on a lancé un mauvais sort sur leur santé. Il y a des mariages qui se sont brisés uniquement parce qu'on a lancé un mauvais sort par une certaine personne qui avait la sorcellerie cachée dans la famille. Et nous avons expliqué une chose. Nous avons dit, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1er, chapitre 5, le 19e verset que nous venons de lire. Nous sommes tous des dieux, mais nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc la Bible dit que le monde est sous la puissance du diable. C'est pourquoi vous allez voir, quand Satan est venu tenter Jésus, il dit à Jésus, si tu m'adores, regarde tout ça, tout ce monde m'a été donné. Nous avons dit, Satan n'est pas l'omniscient. Comme il n'est pas partout, alors il s'organise pour placer ces gens partout dans tous les domaines pour qu'ils puissent bien surveiller. C'est pourquoi vous allez remarquer dans chaque famille, il doit y avoir seulement une seule personne qui donne l'accès au monde des ténèbres d'entrer et d'opérer dans la famille. Et c'est par cette personne que Satan utilise sa puissance, il manifeste sa domination sur la famille ou sur les destinées. Maintenant, la question que tu dois te poser, comment est-ce que tu peux comprendre que dans notre famille ici, il y a une personne qui complique la vie ou qui nous complique? Comme Satan est partout avec ses alliés, vous allez remarquer dans tous les domaines de la vie dans lesquels tu veux émerger, tu rencontreras toujours un démon ou un esprit que Satan a déjà placé là-bas pour vous contrôler. Dans tous les domaines. Si tu veux aller loin dans le business, il y a des esprits qui contrôlent ce que nous appelons le business. Tu n'as aucune idée le jour où un homme se lèvera maintenant pour doter chez vous. Tu n'as aucune idée des combats que tu verras maintenant, parce que dans le domaine du mariage, il y a un démon qu'on a placé qui coordonne ou qui contrôle les niveaux ou ce qu'on appelle le domaine du mariage. Lorsque tu veux aller loin, que je ne sais pas dans quel domaine, Satan a placé ces gens pour contrôler les domaines dans lesquels tu veux émerger. Dans chaque situation, il y a toujours un esprit qui est derrière ça. Je prie pour toi ce soir que le Seigneur t'accorde la délivrance dans tous les domaines que tu aimerais émerger. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je le répète, ma main élevée. Que le Seigneur t'accorde la victoire
sur les démons et la puissance du diable qui contrôle certains domaines dans lesquels tu veux émerger. Si tu me dis Amen bien, si ce démon avait vécu tes parents, mais sur toi, la grâce que Dieu va te soutenir, toi tu passeras. Amen. Comment maintenant, je commence maintenant le message d'aujourd'hui. Comment découvrir maintenant le profil de la personne par laquelle Satan passe pour détruire le destiné dans votre famille. Ça peut être dans une chorale. Je dis dans tous les domaines. Ces gens-là, ils sont là. Oyo azali kokotisa nkokoso eza na chorale eza na kati ya libota moto azokotisa ça peut être dans un mariage, ekozala na kati ya libala, ça peut être dans une famille, ekozala na kati ya libota, ça peut être à l'église, ekozala na ecclesia, dans une société, na société, parmi les amis. Na kati ya baninga. Je venais de vous dire que Satan s'organise pour qu'il ait son représentant bouge ton voisin, dis-lui voisin, Satan n'est pas partout, c'est Dieu qui est partout. Mais Satan travaille avec des hommes partout. Bouge ton voisin, dis-lui voisin. Même pendant que tu dors dans l'église, Satan peut être à côté de toi et on est en train de t'envoûter. Je le répète, bouge ton voisin, dis-lui voisin. Même ici à l'église, Satan, il envoie des gens pour libérer un esprit de sommeil. Tu vois comment tu somnoles là? C'est un envoûtement qu'on a jeté sur toi. Sache que c'est un envoûtement. Exact. Quelqu'un, les gens à l'église, ils dansent. Lorsqu'on commence à prêcher, il sent un sommeil comme si batandela qui aimait tout nadra bachele na spit, donc il sent un sommeil extraordinaire. Amen. Dès qu'on termine la prédication, on dit Amen, que Dieu vous bénisse. Voilà, Amen. Et puis prière la prière se termine. L'ensorcellement. Il y a des gens qui viennent même à l'église. Ils dégagent aussi leur atmosphère pour envoûter les gens qui sont tout autour d'eux. C'est pourquoi si tu es à l'église, à un endroit où tu commences à sentir un sommeil bizarre, tiens-toi debout, déplace-toi. Fais même un petit tour, tiens-toi debout. Je vous dis la vérité. Satan n'est pas partout, mais il envoie des gens partout. Demande à ton voisin. Tu as entendu ce que le pasteur a dit? Même ici, le diable. La présence de Dieu. La Bible dit dans Job que les enfants, les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel et Satan fit au milieu d'eux. Satan se présente même devant Dieu lui-même. Balobi na mokanda yobo ete bana na nzambe basangana ki liboso na nzambe Satan ayepe na kata bango Satan yaka liboso na nzambe. Et la Bible dit Dieu regarde et dit Satan, tu es là. Yo Satan où tu es? Viens Nazali. D'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre. Donc parmi les enfants de Dieu, le fils du diable sont toujours. Alors ce sommeil-là que tu as pendant la prédication n'est pas normal. De 23h à 4h du matin. Tu peux rester au téléphone jusqu'à 4h du matin. Dès que tu te mets à prier, tu commences à somnoler. Comment repérer le manipulateur de votre destinée dans la famille, à l'église,
dans un groupe, là où vous habitez, comment les connaître? Ndenge nini okoki kokundola moto ya tindikaka ndele na yo, moto ya tindikaka makambo na ezala na kati ecclesia, ezala na kati ya libota to na makambo no nyonso. On reconnaît les sorciers par leur profil. Bayebaka bandoki na lolenge na bango komitalisa. Vous connaissez quand vous avez WhatsApp? Oyebi soko za na WhatsApp. Chacun a sa photo sur son profil, non? Moto nyonso azalaka na photo na ye na profil na ye. Si tu n'as pas le numéro de quelqu'un, soko za numéro ya mutu te. Par exemple, moi, tu n'as pas mon numéro. Mbala mususu atanga yo za numéro na ngai te. Si je t'écris un message sur WhatsApp, soki na komeli sango na WhatsApp, et que directement tu vas sur le profil du numéro qui t'a écrit mon visage. Mbala moko moni na numéro komeli elongi na ngai bimi. Directement tu peux te dire que c'est le pasteur Junior. Mbala moko koloba ke za pasteur Junior de atinenga message. Vrai ou faux? Eza solo to lukuta. Vrai ou faux? Eza solo to lukuta. Donc on reconnaît la personne ou le numéro de la personne par rapport au profil. Basosolaka numéro mutu kolandisa profil na to elongi na e. Fort et malheureusement, beaucoup de gens commencent à cacher même leur profil. Vous allez voir sur Facebook quelqu'un qui prend une photo d'une très belle femme. Il met sur son profil, or c'est un jeune garçon. Et toi tu commences à l'écrire, il te dit je t'aime, toi aussi tu dis je t'aime. Tu lui envoies le numéro, il te fait un appel vidéo. Toi, tu acceptes. Moi, appel vidéo. Et on a attrapé beaucoup de gens dans des bêtises. Dans des appels vidéo. Ah, tu as entendu toi qui as l'habitude de recevoir tout le monde sur Facebook. C'est pas un garde. Amen. Amen. On reconnaît le profil des sorciers qui vous tourmentent par trois choses. Ça c'est parmi. Il y en a plusieurs. Ce que j'ai répertorié, ce que j'ai écrit pour vous. Trois choses. La première des choses, on les reconnaît par son comportement. La Bible dit, on reconnaîtra les vrais par leurs fruits. Un, c'est par leur comportement. Deuxièmement, par leur façon d'être. Troisièmement, par leur façon d'agir. Tout celui qui est un représentant de la sorcellerie cachée dans votre famille, à l'église, dans un groupe, vous le reconnaîtrez même dans votre maison. Premièrement, par son comportement. Deuxièmement, par sa façon d'agir. Troisièmement, c'est par sa façon d'être. Je vous donne un exemple. Une fille de ménage dans une maison en train de préparer. Un jour, le propriétaire de la maison, il vient en cachette, il trouve cette fille sur la marmite. Elle est en train de faire pipi à l'intérieur. Et elle prépare les choses ou la nourriture de la maison. Maintenant, c'est toi, la maman patronne, quand tu vois une telle personne avec un tel acte, tu diras quoi? Maman Kolonda, qu'est-ce que tu dis?
Donc c'est comprendre. Tu trouves dans ta maison. Là. On sait que tu rentres souvent à 17h. Tu rentres dans la cuisine. Azui zungu ya biloko ya madeso achango na se atelemi azo suba na zungu wana après azongisa maintenant yo moniango na maboko na misu no mibale oloba nini? Qu'est-ce que tu diras? Oloba nini? Chor soro chongo c'est comme mutane wana lobina te mama esa na ngo erreur oyina ngo kamwe est-ce que mutu akosala erreur ya kosuba na biloko akolia? Quelqu'un peut faire l'erreur en urinant sur la nourriture. Vous allez remarquer dans une famille, tout celui qui a le profil de la sorcellerie, il a une manière d'agir. Il a un comportement tout autre. Tu peux regarder, tu dis ça. Ça, ce n'est pas un homme normal. Ça, ce n'est pas une femme normale. Son comportement, ça prouve que celui-ci, il a un autre esprit qui l'anime. Maintenant, beaucoup de gens sont discrets. C'est comme si on les a fanés. Il peut même voir, mais il ne comprend rien. Dieu peut même te faire grâce de découvrir sa manière d'agir. Un enfant, je donne beaucoup d'exemples pour les gens qui la cabane. Je laisse l'exemple à ces femmes de ménage à qui vous laissez les enfants. Il faut vraiment beaucoup prier pour eux. Et la plupart, il faut les amener chez le pasteur. Une famille remarque que leur bébé est en train de maigrir. Il est en train de maigrir. On amène l'enfant à l'hôpital. Il n'y a rien. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de solution. C'est plus tard qu'ils découvrent que leur sentinelle, ou celui qui garde le bébé, tous les jours, et si vous allez m'excuser le terme, il prend toujours son sexe, il le met dans la bouche du bébé ou de l'enfant et il jette toutes ces matières dans la bouche de l'enfant. Et je ne sais pas comme il est dans le monde mystique, et ça détruit la santé et la vie. Et quand vous êtes devant un tel monsieur, il vous dit non, bon, c'est un erreur. Ça c'est quoi? C'est quoi ça? C'est ça le profil d'un sorcier. Sorciers se sont sérieusement amusés avec nous. Je vous donne quelques signes pour bien les repérer. Le premier signe, ils nous ont... Ce sont des gens qui sont spécialistes en mensonges et régniements. Champion. C'est pourquoi si tu es quelqu'un, une femme ou un frère qui a beaucoup de mensonges, c'est parmi les signes. Je dis c'est parmi les signes de la sorcellerie.
Ils ont un mensonge. Bazana lokuta, baza lokuta moko. Et ils régnaient, donc régnement, ils refusent des problèmes comme ça. Ato kangie afungoli nzungu azoiba akowangana. Il a la chose dans la bouche. Azane loko asa chena monoko asa. Il dit olobina e Kabeya. Kabeya. Ça c'est quoi dans la bouche? Oyo nini na monoko na yo? Rien. Oh, na mekai ka supu. Na meki na nga supu kaka. De azo wanga na ke musunyite. Mais na maboko na ye sauce ezali. Aseme ya dans la sauce. Na munoko na ye musunyi ezali. Et dans la bouche ya la viande. Azoloba te. Et puis non. Tangu basoya balobi ngande na kangaki azaki na soupe. Abi nga. Oh, je l'ai attrapé. Mais il commence même à pleurer. Azo wanga na lelina koleka. Et puis on peut commencer à taper l'autre personne. Et lui, il est là. Dans cette maison, même pas. Tout le monde me hait. C'est ça, le signe d'un sorcier. Tout le monde pose la question à celui qui est à tes côtés. Tu es menteur ou menteuse? C'est l'un des signes. Faites attention. Pose-lui la question. C'est parmi les signes. Dis-lui que c'est Eza Katabilembo. C'est pourquoi vous allez remarquer même une maman dans sa maison, quand il remarque que moi, je n'ai pas attaqué, moi, non, maman, yo, aussi Kindoki et Zanini. Pourquoi? Parce que maman reconnaît que moutou normal, so a sali ma beso ba kanya olobanini na sali limisanga mais soki moutou azana motema wana. C'est parmi les signes de la sorcellerie. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ce soir? Deuxième signe. Toi qui n'écris pas, Dieu te bénisse. Ce sont les promoteurs de colère. Les promoteurs de colère. Ils savent que là où il y a la colère, c'est là où Satan opère. Et c'est eux qui sont toujours des promoteurs. Ils créent toujours des problèmes. Et ils se retirent. Et les gens s'entretuent. Je connais quelqu'un dans notre famille. Lui, son travail, c'était de mettre des conflits au milieu des gens. Une maman qui met des conflits parmi ses propres enfants. Elle a 9 enfants. Et parmi les 9, aucune personne ne s'entend avec l'autre. Et qui est à la base? C'est leur propre mère qui les complique la vie. Elle appelle l'autre. Elle lui dit ça. Elle appelle l'autre. Elle lui dit ça. Elle appelle l'autre. Elle lui dit ça. Et vous allez remarquer comme signe dans cette famille-là où la sorcellerie règne, où les destinées sont détruites. Parmi les signes, les gens ne s'entendent pas dans cette famille-là. Ah, le grand frère donc, grande sœur, ils ne s'entendent pas. C'est le signe que vous devez comprendre que chez vous, là, il y a la sorcellerie qui domine et qui contrôle votre destinée. Parce que les gens qui s'entendent, ils peuvent aller loin. Là où il y a les combats, si on se met en accord, nous pouvons faire quelque chose mieux que quand je suis seul. Regardez une famille de 9 enfants, tous les 9 ils ne s'entendent pas. C'est le signe de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Leur
Troisième signe. Ils ont une méchanceté. Et une haine extrême. Ils ont une méchanceté. Vous trouvez quelqu'un qui détruit la réputation de sa propre sœur, même sang, même père, même mère. Vous trouvez une cousine qui détruit la vie de sa cousine ou de son cousin avec une méchanceté extrême. Et ce qui le caractérise, c'est l'esprit de la haine. Celui qui a la haine, il a la sémence du diable. Celui qui est de Dieu, il a l'amour. Pose la question à ton voisin. Est-ce que toi tu as l'amour ou bien tu as la haine? Tuna voisin yo ozalakana bolingoto ozalakana haine. Pose la question à ton voisin. Toi tu as de l'amour ou bien c'est de la haine? Pose lui la question. Obanga ete? Abangi selonginote tala. Toi tu as l'amour ou la haine? Yo zara bolingoto oza motema likunya. Motema nini? Likunya. Comment expliquer une femme qui prend les habits, qui met dans la bouche d'un bébé, d'un enfant de 2 ans, dans sa maison, et l'enfant est en train de mourir, elle est en train de regarder, parce qu'elle s'est chamaillée avec sa mère. Ça, ce n'est pas une personne normale. Quelle méchanceté! Ça, c'est le signe et le preuve de la sorcellerie. Et aujourd'hui, l'endroit où nous voyons beaucoup ces signes-là, c'est à l'église, parmi les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche Jésus qu'il a Jésus. Non. Beaucoup de gens, ils prêchent Jésus par leur bouche. Mais ils ont des cœurs remplis avec la haine. Demandez à tous les pasteurs qu'on a empoisonnés. On n'a pas envoyé un frère païen pour venir le tuer. On utilise que les frères pasteurs ou les gens, les collaborateurs ou les gens avec qui il vit. Et ce sont des gens qui parlent en langue. Et puis il parle en langue. Que quelqu'un élève sa main droite. Il fasse une prière avec moi. Oh Dieu, protège-moi. Contre la haine. Et la méchanceté des hommes. Amen. Nous vivons dans un monde bizarre où les gens sont trop méchants. Les gens ont une haine envers nous au nom de rien. Comme je prêche là, c'est pourquoi je vous donne un conseil. Mieux vaut vivre avec quelqu'un qui te critique même, mais que te vivre avec quelqu'un qui a la haine contre toi. La Bible dit, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Donc,
il y a des gens, dans leur haine, ils t'ont déjà tué dans leur cœur. Faites attention. Mieux vaut se séparer avec la personne que tu connais, qu'il a la haine contre toi, que de se séparer avec quelqu'un qui t'injurie. Je pèse mes mots. La Bible dit celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Donc il a déjà tué, c'est un tueur. Donc celui qui a la haine contre toi, il t'a déjà tué dans son cœur. Donc, tel que nous marchons là, dans le cœur de certaines personnes, on n'existe plus. Heureusement, c'est Dieu qui nous protège. Lève sa main droite. Dis, oh Seigneur Jésus, protège-moi contre la haine et la méchanceté des hommes. C'est ça le signe des sorciers. Donc il y a des gens, toi tu n'existes plus. Dans son cœur il t'a déjà tué au nom de la haine. Mais tu peux le voir, tu chantes avec lui à la chorale. Tu es avec elle à l'intercession. Et puis il parle en langue. Et puis il peut même te serrer après culte. Il te fait même. Mais il t'a déjà tué dans son cœur. Dès que tu découvres une telle personne, il a une haine contre toi. C'est moi qui te dis, ton pasteur, sépare-toi de lui. Dieu ne est pas la séparation. La séparation est bien. Ce qui est mauvais, c'est la division. On peut se séparer avec toi. Quand tu as un problème, tu m'appelles. Je te décroche même. Oui, allô. Bonjour, ça va? Non, toi, on a dit ok. Tu as un mais on n'est pas avec toi. C'est ça. Quand tu découvres que quelqu'un a une haine contre toi, et que tu as vérifié, et que tu es sûr, protège-toi. Parce que déjà tu n'existes pas dans son cœur. Il t'a déjà tué. Toi tu n'existes pas. Le jour qu'il aura l'occasion, il exécutera sa mission. C'est ça le signe des sorciers. Ils ont une méchanceté terrible. Et la haine. Dans le monde de la sorcellerie, c'est le niveau de ta haine qui détermine aussi le niveau de la puissance qu'on t'accorde. Celui qui est trop méchant, c'est la personne qu'on accorde beaucoup de choses dans la sorcellerie. Un sorcier gentil n'existe pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ces gens-là, ce sont le quatrième signe, ce sont les semeurs de troubles au milieu des gens. Dans des départements, vous allez trouver une personne. Lui, il a une sémence de semer le trouble. Quand vous remarquez une telle personne, c'est la sémence de la sorcellerie. Soit il est dans la sorcellerie inconscient, soit il est conscient. C'est parmi les signes. Je vous ai donné quand même les signes. Quatrième signe. Et cinquième. Je dis quatrième, ce sont les semeurs de troubles. Quatrième et cinquième, ce sont des incrédules.
Ils ont l'incrédulité. Expliquez mon Ngenze. Les gens ne comprennent pas Ngenze, c'est quoi? Expliquez Ngenze. Motema Ngenze do mitema makasi. Libanga. Motema libanga. Bato ba Ngenze te. Faut que le balinga la facile. Baza bakino ba. Bakino. Dieu merci yo yebi Ngenze. Motema Ngenze yo yebite. O vrai kinoa abotami na Kishasa zokola na Kishasa. O fo kinoa yebi mangala te. Oyoki. Yebi mangala te. To betaka langi la soka kotele. Maître Assomme. Ce sont des incrédules. Vous allez les trouver à l'église. Le pasteur dit, nous voulons réaliser telle chose. Il commence un discours au milieu de fidèles. Est-ce que c'est que le pasteur est-ce que nous saurons? En tout cas, il a dépassé les niveaux. Ce qu'il fait là, il a une mission sorcellerique. Il est en train de vouloir pousser les gens à renier à la foi. À l'église, faites attention avec tout celui qui s'approche de toi pour te parler des choses de l'église. Ouais, juste après la prière. Bébé, tu sais. Ces derniers temps, je ne vois pas le frère Edmond. C'est comme s'il a fait défection. Hein? Mais pourquoi? Ces derniers temps, je vois le frère Tony. Si tu vois le pasteur en train de parler et Tony est en train de froncer les sourcils. Est-ce que tu as posé la question à Tony? Tony, pourquoi ça? Ce sont des gens qui ont la sémence de la sorcellerie. Ce genre de personnes sont à l'église, ils ont la sémence de la sorcellerie. C'est pourquoi je vous ai toujours dit je t'ai dit que faites attention, tu ne connais personne ici. Ne t'entends pas avec quelqu'un sans me poser la question. Tu vas commencer une affaire avec un frère ou une soeur de l'église sans que le pasteur soit au courant. C'est ton problème. Là où vous aviez commencé votre affaire, le pasteur n'y était pas. Est-ce que l'église, vous écoutez ce que je dis? Je vous dis la vérité, les sorciers existent à l'église. Ce sont des incrédules. Ils n'acceptent pas les choses bien. Ils viennent toujours auprès des autres pour les décourager. Afin de jouer bien. Pourquoi tu fais ça à l'église? Ne fais pas ça. À l'église. Dans l'église. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à ta gauche, à ta droite? Dis-lui voisin. Ne sois pas un incrédule. Vous connaissez les incrédules? Même s'il y a un miracle qui s'opère, est-ce que lui va poser toujours la question, est-ce que c'est un miracle original? Est-ce que c'est vraiment un miracle? Ce n'est pas une mise en scène. Vous n'avez pas suivi ce témoignage. Voilà la maman, la façon de parler. Les incrédules n'acceptent pas. Bango bandimanga iloko. Attends, muto ache plante na ye bimisie kabo akomi kaka ilongi lokola ka poupée. Rien. Ilongi mabe kutu plante ngo simbiete. Ça lui va même pas. Voilà que comment ça dit c'est Azakarashika ayepo aloka ba pasteur. Nana yebiso ke bakarashika bazaka wapi? Qui vous a dit qu'à l'église les gens doivent être sales?
Nani ayebisa bino de l'église bato esengeli bazala bosoto. Le ciel est en or et en argent, c'est beau. Plus forte raison ici à l'église. C'est à l'église où nous devons avoir de belles filles, de beaux garçons, très intelligents, mais qui servent Dieu. Ah, l'église est bien esengeli tozala basi ya bonzenga na bilenge mibali ya kitoko, mais baosala nzambe mosala, baobanga nzambe. Les incrédules. Ils n'acceptent pas les choses qui se passent. Ils sont à l'église. Vous allez voir quand tu veux faire quelque chose, oui, il va toujours te décourager. Ils sont là. Ah, est-ce que pas na biso akutuyo ozoni ko bana kuna akatala kande kuna biso abandi ko panzo na famille na bino mobimba bi talaka ko consciente kuna yote ozoni ngake bala est-ce que ya kokoka biso boy kaka nanya lobi ke batel nde kaka bakende pa batel biso te. Qui a dit que les incrédules ils n'acceptent pas. Bandi magate. Cinquième, sixième. Ils aiment beaucoup se venger. On ne combat jamais la haine par la haine. On combat la haine par l'amour. Ils se vengent. Ils veulent faire sentir les gens mal. Ils veulent prouver leur méchanceté. Or, la Bible dit la vengeance appartient à l'Éternel. Faites attention. Tout ce que je te dis ici, tu vas le retrouver partout. Au marché, à l'université, à l'école, là où tu vends les choses, au travail, à l'église. Tu vas retrouver tout ce que je t'enseigne. Alors faites attention. Septième ou huitième. Ils ont un mauvais langage. Et ils sont toujours prêts à maudire. Vous allez voir dans une famille, dès qu'il y a un problème avec ton frère, donc le premier il est le premier à sortir des choses. Et ce qu'il dit là, il invite les esprits à venir entrer au milieu de vous. Faites attention. Si tu es avec un ami, moindre pépin, il est toujours prêt à maudire, à girer. Il a la sémence de la sorcellerie. Ils ont un langage mauvais. C'est ça leur type. C'est pourquoi dans la sorcellerie, ils utilisent leur langage, leur méchanceté pour nous faire du mal. La Bible dit que toute langue qui se liguera contre toi, tu la condamneras. Donc Dieu sait qu'il y a des langues qui parlent toujours mal. C'est parmi les signes de la sorcellerie. Je vois, depuis que j'ai commencé à parler sur les signes, les gens ne disent plus Amen. Pose seulement la question à celui qui est à ta gauche. Tu es dans quel signe? Je n'ai pas encore parlé de ceux-là qui somnolent à l'église, ceux qui dorment à l'église. Alléluia. 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 Je vais vous dire des choses. Oui, c'est bien ma cambo. Tanga Bible. Tanga Biblia. Bible lobby, et ça n'a pas bantoma. Parce la prière. Likolo. Na prière wana. Mutu moko aza likolo wana. Batu na prière na katia koloba na langue. Ya salinde nini.
Bon, il dit selon la Bible. Alali pongi, hein. Soit quoi? À Kofi sur place. C'est comme ça qu'un sorcier qui fait de telles choses à l'église, un jour, il ne va pas se réveiller ici. Il y a lobby, un jour, tu ne vas pas te réveiller ici. La police, je vais m'expliquer. Il y a la différence entre quelqu'un qui n'a pas eu le temps de dormir, quelqu'un qui est essoufflé, qui est fatigué dans le travail. Quand il a un temps de souffler, il peut somnoler. Pas le sommeil profond. Parce que tu peux commettre même des gaffes pendant que tu dors profondément. On ne dort jamais profondément au milieu des gens. Je vous dis, j'ai reçu quelqu'un. Elle dit ceci, c'était une personne, elle me dit ceci. Moi, quand je m'assois à l'église, là où je suis assis, je dégage l'atmosphère. J'envoûte toutes les personnes. Il ne faut rien entendre de ce que le pasteur dit. Tous seront dans la somnolence. Ça, c'est un sorcier qui est venu se repentir. Je dis, c'est un sorcier qui est venu me dire. S'il y a un sorcier de gentil, il peut juste lever la main, qu'on lui donne le micro, qu'il nous témoigne ce que lorsque nous sommes là, nous dégageons l'envoûtement tout autour de nous. Est-ce qu'il est là ou bien elle est là? Un sorcier gentil, il peut quand même. Donc il y a gentil, osate. Donc il y a gentil, c'est la haute. Église. Ecclesia. Je vous dis. Parmi les signes. À part le langage. Ces gens-là. Ils envoûtent les gens à l'église pendant la prédication. Ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui est venu me dire lui-même. Là où moi je suis assis. Pourquoi je t'ai dit au début que si tu vois que tu sens la somnolence à un endroit, déplace-toi. Mais un jour, dans cette maison d'alliance, tu ne vas plus te réveiller. Même si tu ne dis pas amen, tu seras, ça va te rattraper. C'est une petite force. Quand tu as Jésus en toi, la sorcellerie est faible devant toi. Amen. L'autre dira, aujourd'hui le pasteur n'a pas bien prêché. Hein? Parce qu'aujourd'hui on n'a pas fait reçois, yamba, kamata. Papa Nicolo, onction qui dit. Oh, ces derniers temps, l'onction est en baisse. Les lois déité. Aujourd'hui, il n'a pas prêché. Dis juste la vérité que aujourd'hui m'a parlé. Parce que ma salle tu as révélé Lelo. Hein? C'est là que gentil. Faut pas sortir, mais pas quand même gentil. Parce que Moutozo va mener à Tony.
C'est juste moi et Tony qui crions Amen. Tout le reste, ils sont calmes. Ils ont quoi ça? Comment expliquer Moutou Bazo tcha foufou ya kolia? Alors que tout ça mais la poto la foufou Moutou là. Ata yo moko. Ba tche foufou na mesi. Ah. Babi que yonde ofe yaki na église. Tout ça mais la poto na tolia. O bambaye ka nzete na mutu wana akende ka libela na pongi wana ndoki. Je saute autre chose. Je crois à partir de demain, je parlerai maintenant sur ce qui fait les faiblesses de la sorcellerie. Ça sera maintenant pour chuter le dimanche. Leurs faiblesses. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Jésus? C'est par ce dernier point que je vais arrêter. Ça, si tu n'écoutes pas bien ça, tu vas passer à côté de mon message. Tiens-toi debout d'abord là où tu es. Dis à 3 personnes. Si tu n'écoutes pas maintenant le point que le pasteur va donner maintenant. Tiens-toi debout s'il te plaît. Tiens-toi debout. Dis à 3 personnes. Si tu n'écoutes pas bien ce le point que le pasteur veut donner maintenant. Donc tu passes à côté du combat de la destinée. Je t'ai donné une chance de te lever et de témoigner ce que je t'ai dit. Ne sois pas incrédule. Je parle de l'incrédulité, sois simple. On te dit de te lever, tu es resté assis. Pasteur Autiko lobela likambo moteme kenze. Motema libanga. Eux n'écoutent pas. Surtout pas toi Sima. Tellement Nicolo, il y a 3 personnes. Tiens-toi debout, dis à 3 personnes. C'est que le pasteur veut dire maintenant. Là, si tu n'entends pas cela, tu passes loin de ton combat de la destinée. Qui est prêt ce soir? Nana zali penepo kwa lelo. Parmi les grands points que j'ai parlé, écrivez le grand A. Comment aya monene? Le cible de la puissance cachée de la sorcellerie dans une famille. Le cible par la puissance cachée de la sorcellerie dans la famille. La puissance de la sorcellerie familiale. D'abord pour votre information. Même si ça peut combattre tout le monde. Mais ça ne se concentre pas sur tout le monde. Et ça ne dégage pas le même énergie sur tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je répète. Même quand la puissance de la sorcellerie peut combattre toute la famille, mais ça ne dégage pas le même énergie sur tout le monde. Ça ne dégage pas la même puissance sur tout le monde. Il y a ce qu'on appelle leur cible. Pose la question à ton voisin. Est-ce que
Peut-être toi tu n'es pas le cible de ce combat-là de la sorcellerie de votre famille. Le premier cible de la sorcellerie familiale. Le premier cible de la sorcellerie familiale, c'est ici où il y a des problèmes. Ça n'attaque pas tout le monde. Ça ne dégage pas le même énergie chez tout le monde. Le premier cible, que ça soit dans le quartier, même dans une parcelle où il y a des sorciers, que ça soit dans une église, dans un département, dans une famille, le premier cible que cette puissance de la sorcellerie attaque avec beaucoup d'énergie, ce sont les personnes que j'appelle les Joseph de la famille. Les Joseph de la famille. Dans chaque famille, Dieu a toujours désigner quelqu'un. Il peut être une femme ou un homme. Il peut être un petit garçon. Mais c'est par lui que la délivrance de la famille pourra passer. C'est un Joseph. Et vous allez voir que toute la concentration de la puissance de la sorcellerie sur un enfant de 8 ans, un petit garçon de 4 ans, il a un combat terrible. Une fille de 16 ans, même sa mère elle-même dit depuis que j'ai mis au monde, mais cette fille, depuis sa naissance, même pendant que j'avais la grossesse, je fais ça. Je suis en train de subir. Jusqu'à présent, elle a 16 ans. Elle a toujours des problèmes très durs. Attention avec les telles personnes. Ce sont des cibles de la sorcellerie familiale. Pourquoi? On voit en eux la délivrance d'une famille. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand je fais la délivrance, tu poses la question, pourquoi vous possédez cette femme? Parce que ce qui te dit, si on la laisse, elle fera que sa famille devienne comme ça. Pourquoi il faudrait qu'on la fasse d'elle? Je vous donne un conseil. Ce soir, si tu as quelqu'un dans votre famille, quand vous avez un problème, il sort $10, il vous donne $100. Priez pour cette personne. Les Joseph, ce sont des gens qui sont beaucoup combattus. Et la sorcellerie se concentre sur eux. Je te donne un conseil. Si vous avez une grande soeur ou un petit frère qui vous aide chez vous, si tu as quelqu'un dans ta vie, quand tu as des problèmes, il te donne $10, tu dois beaucoup prier pour lui. Parce que la puissance de la sorcellerie se concentre sur les sauveurs. Comme les Joseph, les Moïse, les David, les Esther, les gens par qui la délivrance doit passer. Vous allez voir, les gens prient beaucoup pour certaines personnes, mais ils ne prient pas pour les gens qui les aident dans la famille. Ou les gens qui les aident dans leur vie. C'est pourquoi ce soir, parmi nos prières, nous allons intercéder. Nous allons désirer la grâce ou la miséricorde sur certaines personnes de nos familles que nous appelons les Joseph. Si quelqu'un me dit Amen, peut-être c'est toi
Qui est le Joseph de ta famille. Tu ne peux pas prier comme tout le monde ici. Les autres peuvent dormir. Mais toi, tu connais que c'est toi. C'est toi le mari en même temps la femme. Donc ceux qui ont salité, si toi tu ne fais rien, les autres vont mourir de faim. Donc c'est toi les Joseph. Joseph. Je t'en supplie ce soir que tu pries pour la personne qui est comme un Joseph dans ta vie. C'est lui qui vous aide. Si vous avez un grand frère et que vous tous chez vous, vous dépendez de lui pour manger, c'est chez lui. Avoir un habit, c'est chez lui. Pour avoir certaines choses, c'est chez lui. Et il est l'espoir de plusieurs personnes. Chez vous, vous devez gêner, prier pour ces grands frères-là. Parce qu'il est invincible. C'est la sorcellerie de votre famille. Vous allez remarquer, dans les pays de famille, ce sont toujours des hommes importants qui meurent. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Vous allez voir dans la famille, quand quelqu'un meurt, les gens pleurent. Ils disent les autres pouvaient mourir, pas celui-ci. C'est lui-même qui est de toute la famille. Un beau garçon, un homme bien. C'est lui d'ailleurs la personne idéale de la famille. Les sorciers tuent les personnes idéales là de la famille. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des Joseph. Des gens par qui la délivrance peut passer. Fais beaucoup d'attention avec une personne qui t'aide dans la vie. Si c'est ton père, prie pour lui jusqu'à ce que jusqu'à ton dernier jour. Si c'est ton fils, si c'est ton frère, si c'est ta soeur, si c'est un cousin, une connaissance, quelqu'un qui t'aide. Bien aimé, tu as marché ici en cours de route. Je vous pose une question. Qui a ramassé $100 en cours de route aujourd'hui, depuis la semaine, depuis le lundi? Alléluia. Alléluia. Amen. Je pose la question. Qui a ramassé un peu $100? Depuis dimanche. Dis seulement que tu as ramassé si tu as vu. Qui a ramassé? Toi tu avais ramassé? Nada lokotaka ta $50 ou ya 50 wana kanga na se. Au moins on bien olokoti te mais otanda ngo betango kara. Utakwa ici 50. Nanya mona kango. Depuis dimanche. Qui a vu même $50 par terre depuis dimanche nanya mona ngo. Mutute hein? Personne hein. C'est pour te faire voir que ce n'est pas facile hein. Vous et puis vous voyez comment nous sommes devenus? Mais si tu as quelqu'un qui sort $100 qui te donne, il sort $50, il te donne. Cette personne-là prie beaucoup pour lui. Parce que dans la vie, nous avons beaucoup plus de gens qui veulent nous faire du mal que du bien. Vous n'avez pas compris ce que je dis? Si quelqu'un te donne $100, quelqu'un te donne $20 que tu n'as jamais ramassé en cours de route, il te donne $50. Ce soir, dans tes prières, dis Seigneur, protège-les, bénis-les davantage. Parce que
Là, la vie, la plupart des gens que nous avons, ce sont des gens qui préfèrent nous faire du mal. C'est peu des gens qui nous font du bien. Alors comme ceux-là qui nous font du bien sont peu, ils ne sont pas nombreux, nous devons beaucoup prier pour eux. Ce soir, nous allons prier autrement. Nous allons désirer la miséricorde de Dieu. Lorsqu'on désire la miséricorde, c'est pour que Dieu nous restaure. On restaure que ce qui est déjà détruit. Peut-être tu avais quelqu'un qui t'aidait. Il n'a plus rien. Depuis qu'il commence à souffrir, donc si tu souffres, non? Quand il touchait, tu étais bien. Mais tu ne pries pas pour lui. Mais tu vois comment tu pries pour d'autres choses qui ne sont même pas importantes. Prends le temps aujourd'hui d'intercéder pour la personne. Peut-être tous les combats de la sorcellerie de sa famille et les combats de chez vous se sont concentrés sur lui. Parce qu'il est le canal par lequel la délivrance de ta vie passe. Qui dans ta famille te donne $100? Qui te donne $50? Alors si quelqu'un te donne cet argent, tu dois prier pour lui. Ce soir, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce, ta miséricorde sur les Joseph de famille. Et parmi les Joseph de famille, le type de Joseph, je vais les énumérer demain. Parmi les types de Joseph sur lesquels tu dois prier, il faut prier pour les aînés de famille. C'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup de yaya, elles ont des problèmes pour se marier. Elles ont des problèmes pour avoir de l'argent. Elles ont des problèmes. Tout ça, voilà, pourquoi le combat de la destinée, la sorcellerie familiale qu'on reconnaît, la prééminence, c'est ça ce qui a pris Ruben et ça l'a déclassé. Lui qui était le premier-né de Jacob. Au lieu de recevoir sa prééminence, allez, on le met à côté. Et on place même la malédiction sur sa vie. C'est pourquoi tu es parent. Si tu es ici, et l'habitude de faire des offrandes, des sacrifices pour ta fille aînée, pour ton fils aîné, et fais-le régulièrement. Chaque fin du mois, tu l'amènes devant l'autel. Même dans ta maison, quand tu pries, tiens-lui à la main, présente-lui à Dieu. Dis à Dieu, celui-ci c'est le premier-né de ma famille. Lui ne subira pas le combat de la sorcellerie de notre famille. Si tu es ici, tu es chrétien, vous avez votre aîné, priez beaucoup pour lui. Et puis s'il est l'aîné qui vous aide, il a le double même qu'il travaille. Vous devez beaucoup faire des sacrifices. Gêner pour lui. Parce qu'il est insible pour la sorcellerie familiale. Je prie pour les nouveaux-nés, tous les aînés de la famille. Si tu es dans cette salle et que tu es le nez de ta famille, je brise le combat de la sorcellerie familiale sur toi. Je le répète encore dans le nom de Jésus-Christ. Si dans cette salle, tu es le nez de ta famille, ou bien tu es avec ta fille aînée, ton fils aîné, ton grand frère aîné, je brise tout le combat de la sorcellerie familiale qui se concentre sur les Joseph de la famille.
Beaucoup de grands sœurs ou bien de grands frères deviennent des idiots. Voilà, toi le grand frère, tu es un idiot. On se tient debout. Chrétien ce soir, tu dois prier pour votre Joseph. Je ne sais pas si toi tu es 40e de la famille. Mais tu dois prier pour le Joseph de votre famille. Nous ici, moi je suis l'aîné de la famille chez mon père. Chez mon père et chez ma mère, je suis l'aîné de la famille. Et quand il me voit, il bénit Dieu pour moi. Et c'est par moi que tous mes jeunes frères, tout le monde sert Dieu. D'autres jouent la guitare, d'autres jouent au drum, d'autres jouent. Tous mes frères, ils ont suivi la voie du Seigneur. Pourquoi? Parce que moi, l'aîné de la famille, depuis mon enfance, Dieu leur a fait grâce de suivre la voie du Seigneur. Il y a aussi de ces familles-là. Le papa est en train de prêcher pour son aîné de la famille. Lui, c'est un ivrogne, c'est un voyou. C'est pourquoi si tu es parent, retiens ce que je te dis. Chaque mois, chaque année, présente ton aîné devant Dieu. C'était une coutume en Israël. Il y a certaines offrandes, certains sacrifices. Il n'y a que les aînés qui faisaient ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui succède le père. Dans notre culture, même quand le père décède, si l'homme là, il est déjà âgé, il prend même les femmes jeunes de son père. Dans notre culture. Donc l'aîné de la famille, vous n'avez jamais appris ça. Dans d'autres religions, dans d'autres coutumes, ça existe. L'aîné de la famille. L'aîné de la famille. Son père, mère, il a des jeunes femmes. C'est lui l'aîné qui récupère les femmes de son père. Donc c'est pour vous faire voir que l'aîné, il n'est pas n'importe qui. Il représente automatiquement papa. C'est pourquoi il a tous les combats du monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Aujourd'hui, nous allons faire la prière d'intercession. Nous allons intercéder. Enlevez les chaises ici qui sont devant. Tu peux venir t'agenouiller devant ici. Tu peux te mettre à genoux là où tu es. Mais ce que je veux, que tu implores Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-nous faveur. Ta miséricorde sur l'aîné de notre famille. Ta miséricorde sur la personne qui me donne $100 là. C'est lui qui m'a aidé, qui m'a toujours aidé là. Notre Moïse de la famille là. Tous les combats des aînés. Ou tous les combats de Joseph. Qui est Joseph? On a voulu tuer Joseph par ses propres frères. Or, il ne savait pas que c'était lui qui devait les délivrer tous dans la vie. Quand tu ne pries pas pour les Joseph, la personne là qui vous aide, lui qui vous envoie un $100, lui qui vous envoie un $20, bien aimé. Si tu as quelqu'un pareil dans ta vie, prie pour lui. Il est une bénédiction pour vous. Priez pour votre grande soeur là. Priez pour votre grand frère là. Je veux que tu puisses prendre une bonne position. Pour que tu pries. Que tu désires la miséricorde de Dieu. Où irai-je? Que ferai-je sans toi?
Quelle serait mon histoire si on m'a levé? J'ai donné une très bonne requête. Ça dépasse parce la que requête. Ce qui t'aide, c'est ce Joseph-là. Ce Joseph-là, ça peut être ton travail. Dis à Dieu, Le Seigneur, Kolo, protège mon travail. batela mosala na ngai. Élève ta voix, commence à prier. Matisa mongongo na banda ko bondela. Priez pour la personne qui vous aide dans la famille. Bon pour la moto asaka bino na kati ya libota. Une bonne position, prie. Prie pour votre aîné. Priez pour les gens qui vous aident. Si c'est ton mari qui a une source de bénédiction pour toi, prie pour lui. Serait sa fiancée wana. À sa source à l'ipambo na yo, sambe la ponaye.
Nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema nanga, nachela yo motema, bitumba famio bundolonga yo, nachela yo motema, bitumba famio bundolonga yo. Nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema nanga, nachela yo motema, tumba nango bundolonga yango, nachela yo motema. Nango bundolonga yango, nachela yo motema. Bundela mwana nanga liboso nzambe na ngai, nachela yo motema. Nachela yo motema. Mwana nanga liboso nzambe na pesi oye. Na bonzeri yo mwana nanga Yesu. Nachela yo motema, mwana nanga kola, nazela koyeba yo nzambe, ayeba kobelese yo Yesu, mwana nanga, bana nanga basalela nzamba bomba. Satisfait un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, mon Dieu tu as le capable, tu peux honorer, c'est lui qui te cherche, c'est lui qui te cherche. Benanga na kombo nanga, pona yeba yo. Nakoma bisi kosa, pona mata likolo. Benanga na kombo nanga, pona yeba yo. Nakoma bisi kosa. Seigneur, battez la Joseph, Joshua. Battez la Joseph, Nyonso, Seigneur. Battez la Joseph, Nyonso, ma famille, au bazar représenté Awa. Battez la Joseph, Nyonso, ma famille, au bazar Awa, Yesu. Tiens-toi debout. Ça, c'est une soirée de miséricorde sur les Joseph et sur les gens qui nous aiment, les gens qui nous font du bien. Tiens-toi debout, nous allons faire une dernière prière. Je veux que tu présentes ton enfant, ton fils aîné, ta fille aînée devant Dieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, si toi-même tu connais que tu es l'aîné de la famille chez vous, tu dois te présenter devant Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, ne permets pas que ce que les combats de la sorcellerie de ma famille, ce qu'ils ont décidé, puissent prendre ma vie. Jamais. C'est comme ça que tu dois prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tout celui qui avait pris l'enveloppe hier,
Sors d'abord cette enveloppe. Sors l'enveloppe que tu avais pris hier. Oh Père. Tiens cette enveloppe, même si tu n'étais pas là hier, tu peux prendre quelque chose entre tes mains. Tu dis, tu répètes après moi, oh Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Sur mon argent, j'enlève tous les mauvais sorts. C'est trouvé là qu'il est sur les mauvais sorts. Dans le nom de Jésus-Christ, sur mon argent, j'enlève tous les mauvais sorts. Tu viens avec ça, tu déposes sur l'autel. Avance avec ton enveloppe. Tu sors seulement l'argent, tu déposes l'enveloppe par terre. Tu as l'enveloppe nassée, mbongo zala likolo ya itumbelo. On se tient debout, on fait la dernière prière. Élève ta main droite en l'air, on fait la dernière prière. Nous avons réclamé la miséricorde de Dieu sur les gens qui nous aident dans la vie. Nous avons réclamé la miséricorde sur les gens qui nous aident. Nous avons réclamé la miséricorde sur les Joseph de nos vies. Maintenant, tu vas dire ceci à Dieu. Comme tu es dans la présence de Dieu, tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ, j'annule tout profil de la sorcellerie sur notre Joseph. Tout ce qui est mal, tout ce que la sorcellerie de votre famille ou de sa famille peut lui donner comme image, tu enlèves ça. Élève ta voix, prie pour lui au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Si tu es aîné de la famille chez toi, chez ton père, chez ta mère, ou vous avez votre grande sœur aînée à famille, il a des problèmes pour le mariage, il a des complications parce que les aînés ont toujours des combats pareils. Tu vas venir prendre cette enveloppe pour lui. Tu vas mettre seulement 50 000 francs. De 50 000 francs jusqu'à 10 000 francs. Ça dépend de ta conviction. Au tu es là, moi, je suis liboso. Aux autres, Sambel. Bon, moi, je suis délivré. Qui moi, je suis ma maman, il y a quartier. Lobby que moi, non, ba baby sa destinée na ye. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les combats de la destinée sur les aînés. J'ai parlé sur les Joseph. Les Joseph, ce sont les gens qui nous aident dans la vie. Et parmi les Joseph, j'ai parlé de
aînés, ils sont parmi. La liste est tellement longue. Faute de temps, j'ai parlé seulement pour Oyaliboso. Si tu es l'aîné de la famille, tu as ton fils aîné, viens prendre cette enveloppe pour ton aîné. C'est très important. Si c'est une fille, prends, tu parles sur elle. Tu dis, ça c'est pour ma fille, ça c'est pour notre grand frère, notre grande sœur. En tout cas, ce que je vois, ça c'est le combat de la destinée qui est sur ma grande sœur ici. Parce que ma grande sœur, j'ai donné le libre choix. Si tu ne pries pas, ce n'est pas pour rien que Babylone est là. Dieu sait pourquoi. Ce sont des gens qui sont très combattus. Jamais. Mais Dieu a fait grâce. Yabiso bana vraiment bazungolu. Yabiso bana bazungolu. Toi tu es l'aîné. Donc quoi? Nana tindio. Je ne t'ai pas tindio na yako soyemo. Les aînés de la famille. Les aînés de la famille. Oza mama ovandi oza na mwana libosote. Les gens vraiment sont terribles. Hein? Vous vous habituez à la prière. Viens prendre pour votre grand frère, votre grande sœur. Ce qui ont aîné, tu peux prendre pour toi-même. Nous acclamons très fort pour les offrandes. Beta Maboko bien pour l'offrande. Que Dieu vous bénisse. Malgré les dérangements de la pluie, vraiment, tu es là. Ma prière, Oyo, c'est organisé pour juste ta bénédiction. C'est pourquoi tu ne peux pas rater ça. Nzamba Pambola Makasi. Tu vas prendre ton offrande ordinaire. Simba offrande Mokoya bien à Maboko Nayo. Tu te tiens debout, tu viens mettre dans le panier. Ozana dim Nayo, Pesangana Maboko na Pambola yo. Tu as un engagement. Viens me le donner à la main, signifiant que Oisa engagement. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Venez donner les enveloppes et les offrandes ordinaires. Demain, c'est vendredi. Et la journée, nous avons la prière. Mais nous avons la prière. Pourquoi? Parce que nous, la nuit, nous passons nous ici, nous prions toute la nuit. Le temps que avant midi, tout se reposer. Donc, le soir, à partir de 16h, demain, je vais parler sur les faiblesses de la sorcellerie. Et c'est par rapport à ça que nous allons mettre maintenant base à clôturer dans nos prières dimanche. Amen. Donc, Zalana, esprit à prière. Tu pries pour ta propre vie. Qui implique-toi dans ça et tu verras le résultat de ta prière. Est-ce qu'on peut d'abord s'approcher avec les offrandes ordinaires? Totelemi dikolo, telemana offrande ordinaire nayo, yakanango, ochana panier, ozana dim, poussana paye liboso, yakope sanga dim nayo na pambol. Est-ce qu'on peut venir? Venez vite. Nous sommes arrivés à la fin. On se tient debout, venez avec les offrandes ordinaires et vos dîmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Engagement, il y a lundi, peut-être vous avez un engagement. Ah, engagement mardi, vous avez un engagement. Il y a un engagement, il y a un dîme. Tellement une offrande ordinaire, viens avec ton offrande ordinaire. Il y a un dîme. Église Mobimbato, tellement de colonnes, offrande ordinaire. Dieu soit loué. Nous acclamons très fort.